Jésus a mis tout ce qui concerne ta vie et ta destinée. Il a déjà établi ces choses. Amen. Mais c'est pas parce qu'il a établi que ça veut dire que tu croises tes bras et tout se fait tout seul. Tu dois collaborer avec le ministère du Saint-Esprit. Tu dois grandir en révélation. Tu dois grandir en connaissance. Tu dois grandir en énergie. Parce qu'on prend des choses avec l'énergie. Et la prière est faite pour libérer une énergie pour aller télécharger ce qui est à toi. Amen. C'est pour ça que c'est très important de mener une collaboration avec le Saint-Esprit. Sinon, tu vas vivre une vie chrétienne évangélique frustrée. Amen. Parce qu'en réalité, celui qui ne reconnaît pas, qui ne s'humilie pas, ne peut pas recevoir une bénédiction. Amen. Je bénis Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Vivien Seka, pasteur de l'église Nation Sainte à Paris. Amen. Pasteur et fondateur de cette église depuis 2020. Donc ça fait, on entre dans notre 6e année, par la grâce de Dieu. Et avec un parcours un peu atypique, de manière académique, je suis ingénieur de formation dans l'énergie. J'y travaille encore dans le secteur de l'énergie liée au bâtiment. Et puis de manière biblique, je dois préparer cette année un mémoire en licence en théologie. Amen. Pour que notre génération comprenne que avoir l'Esprit de Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Amen. Et étudier. Et même ce qui est dans mon cœur même, c'est de faire jusqu'à ce que je vais faire un doctorat en théologie. Amen. Je suis marié depuis 10 ans. Amen. C'est fin décembre, j'ai fait 10 ans de mariage. Et je crois que le pasteur Vince, que vous connaissez, c'est lui qui nous a bénis pour le renouvellement de vœux. Je crois que Dieu m'a béni en me donnant vraiment 2 catégories d'hommes, le pasteur Vince et le pasteur Emma et sa femme. Il m'a béni. Parce que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, surtout la fonction pastorale, avec beaucoup de pénibilité, avec beaucoup d'isolation. Étant seul, je passais parfois le temps à pleurer et disant, Seigneur, pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis seul? Tandis que j'ai tout fait bien. Commençant avec beaucoup plus incompris par les hommes, mais compris par Dieu, avec de lourdes décisions à prendre. Je préférais faire la décision de Dieu. Ça m'a valu beaucoup de coups. Et puis, un jour Dieu m'a dit, je vais permettre que tu rencontres de nouvelles personnes. Et par exemple, eux, ils sont le fruit de nouvelles personnes que tu as permis que je rencontre. Amen. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je suis le père spirituel de Blandine Mikuisa, la femme de Yves Mikuisa, de l'évangéliste Yves que vous connaissez. C'est moi qui ai apporté une grande partie dans ses fondements, et avec elle et sa sœur. Donc, Dieu a fait des connexions comme ça. Amen. Donc voilà un peu pour les civilités. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On va prendre les Écritures. Je vais prendre un peu une casquette enseignant avant de prendre mon manteau prophétique. Amen. On va aller dans Genèse, on va gagner du temps. Genèse chapitre... Est-ce que tu es content d'être ici? La première fois que j'ai prêché, c'était en 2004. C'est pour ça qu'en général, pour les jeunes de ma génération, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé, Dieu m'a pris vraiment quand j'avais 12-13 ans. 12-13 ans, c'est là que j'ai commencé à parler en langue, la première fois. Et le jour où j'ai reçu l'onction, papa, je me rappelle, c'était une veillée en 2004. On avait veillé, moi je me suis converti plus dans un groupe charismatique, scolaire, dirigé aussi par
quelqu'un aussi de ma même génération, c'est même 12, 13, 14 ans. Et c'est comme ça qu'on s'est convertis, puis on était dans ce groupe-là. Et on avait une veillée, on faisait nos veillées le 24 décembre, pendant que les gens, nous, tous les petits, on demande permission à maman, on va aller à la veillée de mon groupe là. Et je me rappelle à l'époque, parfois on pleurait, pourquoi maman tu ne laisses pas aller à la veillée? Mais on ne savait pas qu'on était petits. Oui. Je me rappelle quand j'étais en 4e, ma mère avec un de mes oncles qui est prêtre, on fait asseoir. Comment ça se fait que tu rentres à 23h? Parce que vous êtes allé prier pour des gens. En 4e, à 13 ans. On m'avait grondé parce que j'étais rentré tard. À cause du fait qu'on est allé prier. Nous, samedi, on était allé prier pour des gens et on est rentré à 23h. Ma maman m'attendait. Avec mon frère, il m'attend, il ne vient pas. En fait, on ne savait pas que j'étais petit. Que ce n'est pas censé être les choses de mon âge. En fait, c'était ça l'innocence dans laquelle Dieu nous avait pris. Jésus a 12 ans. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Donc c'est après avoir grandi que je dis, mais oui, mais c'était fou quand même ce qu'on est en train de faire. Parce que je deviens un enfant de 13 ans, même, tu te demandes de quoi il va te parler. Mais on prenait déjà la Bible. Et je me rappelle ce jour, c'était en 2004. On avait veillé et je devais prêcher. Et quand je devais prêcher, pour la première fois, j'ai senti un poids sur moi. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai senti ce poids sur moi là, ce jour-là, j'ai eu 2 paroles. Et ce jour, je pensais que c'était ma pensée. Je pensais que j'inventais, j'étais en train d'imaginer. Et puis, le responsable qui était aussi de notre groupe, il a dit, Dieu t'a parlé. Je lui ai dit, mais comment ça, Dieu m'a parlé? Il m'a dit, tu n'as pas 2 choses que tu as dans ta tête depuis avant le programme. J'ai dit, le truc où comme si j'ai l'impression, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a un don de guérison. Hein. Il dit, si, c'est ça que Dieu t'a dit de dire. Moi, je pensais que j'imaginais qu'il y a quelqu'un qui a un don de guérison. Je pensais que c'était dans mes idées, quoi. C'était comme ça que Dieu voulait me parler. Ce jour-là, c'est l'onction que j'ai sentie. Et ce jour-là, même en tant que prédicateur, j'ai failli tomber. Et c'est depuis ce jour-là que quelque chose a changé dans ma vie. Après, dans ce parcours-là, étant jeune, donc ne connaissant pas le monde, donc entre une période, j'ai dû quitter ce groupe. J'étais dans un pays où il n'y avait même pas d'église. Et c'est là que mon feu s'est éteint. Amen. C'est là que c'était la période où on peut dire maintenant, j'ai connu le monde. Et puis, après Dieu m'a fait quitter ce pays-là, je suis revenu en France. Et que je suis arrivé en France en 2010-2011, je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Si tu me disais, est-ce que tu crois en Dieu? Je dis oui, je crois en Dieu. Si tu me dis tout de suite en prière, j'allais te mettre à prier. Mais il y avait un truc là qui me manquait. Et puis toute seule, j'écoutais une prédication. Et quand j'écoutais une prédication, dans ma chambre, j'ai dit, je reviens à Dieu, je veux te servir. C'était fin 2011. Et quand j'ai pris cette décision, c'est cette décision qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une seule décision dans ma chambre, papa, a changé toute ma vie, changé mes rencontres, changé mes contacts, changé. Ça m'a emmené la première fois que j'ai mis mon pied dans une église dite de réveil, c'était en 2012, la première fois, papa. Et c'est ça qui a bouleversé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais en ces 2004 là, on m'avait déjà dit, toi tu iras dans un quartier précaire de la ville précaire. On m'avait dit, toi tu vas aller dans plusieurs pays. Et que tu vas prêcher l'évangile. Petit, à 13 ans, dans un quartier précaire, de la commune précaire, des jeunes qui sont même pas encore adultes. Et dedans, la prophétie sort que tu vas aller dans les nations pour aller prêcher l'évangile. Amen. Et quand les années sont passées, j'ai dit waouh, je commence à voir Dieu en train de faire les choses. Amen. Dieu est fidèle, hein. Quand il dit, si ça vient de lui, là, ce qu'il dit, il a compris. Amen. Amen. C'est peut-être pour encourager quelqu'un. Amen. Amen. Donc allons-y dans les Écritures. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Amen. Genèse chapitre 17. On avait introduit hier, et puis je vais m'appuyer sur ce qu'on a introduit hier. Donc, le grand thème nous est donné par notre père, pasteur Emma, c'est Père et Mère des Nations pour cette semaine. Donc, ayant ce thème, je dis, mais Seigneur, comment on va se connecter à cela? Et Dieu m'a donné ce passage qu'on va lire, Genèse chapitre 17. On l'avait lu hier, mais ça nous permet de nous mettre dans l'esprit à partir du verset. On va lire rapidement à partir du verset 4 et 5. Je vais lire directement.
voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Dis avec moi, père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Car je rends ton nom, je te rends père d'une multitude de nations. C'est ce que signifiait même son nom, père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Amen. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et là on saute, on va au verset 15 du même chapitre. Dieu dit à Abraham, le nom, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Répète avec moi, je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Voilà. Il dit encore, je la bénirai et elle deviendra des nations. Dis avec moi encore, je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Amen. Donc c'est ce soubassement-là que j'ai pris pour attacher ce dont je vais expliciter maintenant. Donc quand j'observe, il y a eu des paroles qui ont été dites à Abraham, l'homme, et ces mêmes paroles-là ont été dites aussi à Sarah. Amen. Mais quand je regarde la manière dont Dieu veut faire des choses dans leur vie, il dit, et il veut la rendre féconde, il veut que d'elle sortent des fils, des nations. Amen. Mais il emploie un verbe qui m'a attiré. Il dit, je la bénirai. Amen. Et c'est de là que j'ai tiré mon sous-thème qui est comprendre la bénédiction qui emmène à la fécondité. Amen. Ou qui ouvre des portes comme tu le veux. Amen. Mais c'est vraiment ce sous-thème-là, comprendre l'importance de la bénédiction. Si Dieu pour Sarah dit, je la bénirai, c'est que Dieu sait de quoi il est en train de parler. Amen. Dieu sait que cette chose-là dont il mentionne là, Sarah ne l'a pas. Amen. Abraham ne l'a pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu avant. Amen. Ils avaient un système de vie, mais c'est après qu'ils ont rencontré Dieu. Donc leur vie même, ils marchent un peu nos vies. On ne connaissait pas Dieu avant. Chacun venait de sa famille, de son horizon, de son pays, de sa ville. Et à un moment, on a fait une rencontre avec Dieu. Quand on fait une rencontre avec Dieu, c'est le début du téléchargement des choses de Dieu dans notre vie. Amen. Beaucoup de personnes pensent que quand on rencontre Dieu, c'est la finalité. Non. C'est le début de quelque chose qui doit commencer. Amen. La nouvelle naissance, la première expérience de la vie chrétienne, c'est le commencement, ce n'est pas la finalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand ils ont rencontré le Seigneur, c'est que c'est maintenant que c'est terminé. Dis à ton voisin, c'est maintenant que ça doit commencer. C'est maintenant que ça doit commencer. Parce qu'avant, tu n'étais pas de la race de Dieu, et maintenant tu as épousé l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as épousé son Esprit. Amen. Et c'est maintenant va commencer un agenda bien divin. Amen. Voilà pourquoi je crois que les véritables délivrances, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Les véritables restaurations, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Parce qu'on restaure ce qu'on veut, ce qu'on a pris à l'état initial pour l'emmener dans un projet qu'on veut. Amen. C'est les enfants d'Israël, c'est à eux était adressé Canaan. Yes. C'était pas pour les Égyptiens. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que quand ils se sont convertis, ils n'ont plus besoin de prier pour certaines choses. Non. Ta vie était un chantier. Amen. Ta vie était dans les catacombes, comme dans Paris. Et tu es venu dans le Seigneur. Alléluia. Sur ce papier-là, c'est écrit toutes les choses que tu dois vivre. Amen. C'est légalement pour toi. Yes. Mais il faut que, parfois dans l'administration, en plus, je crois que même là récemment, là, ils ont mis l'histoire des enfants de 15 ans là, avec le téléphone portable, et ça doit aller au Sénat. Amen. Donc, ça a été légiféré à l'Assemblée. Le Sénat doit valider que la haute instance au niveau judiciaire, dès qu'elle valide, après il va avoir une entrée en vigueur. Quelqu'un me suit? Amen. Cette parole-là, c'est les lois comme du Sénat du ciel. Yes. Et il faut parfois un juge d'instruction. Il faut parfois que tu rencontres quelqu'un qui va exécuter ou revendiquer ce qui est écrit pour que tu le vives. Amen. Sinon tu vas vivre une vie chrétienne passive. Amen. Tu vas croire que non, mais tout est accompli. Quand
on est en train d'adorer, j'ai dit Jésus a tout accompli, mais c'est le Saint-Esprit qui emmène à manifestation ce qui est accompli. C'est deux fonctions différentes. Jésus a préparé et il a mis la nourriture de nous tous sur la table. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir accès à cette nourriture-là pour que tu la manges. Amen. Vous me comprenez? Parce que quand on ne comprend pas ces notions, on peut mélanger les deux ministères. Jésus a mis tout ce qui concerne ta vie et ta destinée. Il a déjà établi ces choses. Amen. Mais c'est pas parce qu'il a établi que ça veut dire que tu croises tes bras et tout se fait tout seul. Tu dois collaborer avec le ministère du Saint-Esprit. Tu dois grandir en révélation. Tu dois grandir en connaissance. Tu dois grandir en énergie. Parce qu'on prend des choses avec l'énergie. Et la prière est faite pour libérer une énergie pour aller télécharger ce qui est à toi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc tu dois grandir en révélation. Amen. Tu dois grandir en connaissance. Tu dois comprendre le fonctionnement du divin sur ta collaboration avec Dieu, afin que cette collaboration facilite les temps où il va te dire lève-toi jeune, lève-toi prie à 2 heures, parce qu'il sait ce qui se passe à la saison pour toi. C'est pour ça que c'est très important de mener une collaboration avec le Saint-Esprit. Sinon tu vas vivre une vie chrétienne évangélique frustrée. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Tout ça, il y a beaucoup de gens, ils ont prié, mais nous on a prié dans tous les églises, tu n'as rien compris. C'est pas juste que tu peux avoir prié, mais tu n'as rien compris. Amen. Prends une voiture, conduis où tu veux. Si tu n'as pas de GPS, tu ne sais pas où tu vas. C'est pas une question de prier. C'est une question de comprendre ce que tu pries. Amen. C'est une question de savoir être dirigé dans ce que tu dois prier. Amen. Au début, les pères vont t'apprendre. Il y a prié de ceci, il y a prié de cela, il y a prié de ceci. Ça, c'est que nous, les pères, on va te dire. Mais celui qui va te dire que cette nuit-là, c'est prier de ça que tu fais là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas être religieux, il faut être spirituel. Amen. Quelqu'un me suit? Il faut être spirituel et non religieux. Amen. Religieux, là, c'est-à-dire que c'est celui qui vient à l'église tous les dimanches. Ah, il prie. Ah, on a prié aujourd'hui. Ah, on a fini. Amen, au revoir. Tu risques d'être frustré dans cette histoire. Je te le dis, ça fait des années qu'on est dans cette affaire-là. Donc, je sais de quoi je te parle. Amen. Je sais de quoi je te parle. Amen. Tu as dit que je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mes sémences. Mais tu n'as pas compris qu'il y a une relation à tisser avec Dieu. Amen. Si tu cherches dépannage, on va te dépanner, on sait que tu vas revenir demain. Amen. Oui, on sait de quoi on te parle. Amen. Tous les chrétiens qui cherchent le dépannage, vous allez passer votre temps dans une boucle infinie. Amen. Quelqu'un me suit? Il faut chercher à habiter avec le mécanicien. Amen. Cherche une relation avec le mécanicien. Amen. Ça va t'éviter d'être toujours en train d'attendre que ça soit en panne pour qu'on te dépanne. C'est ce que j'appelle les chrétiens de l'urgence. Il faut que ça tombe en panne pour qu'on cherche prière. Mais quand tu as une relation avec Dieu, ça, tu anticipes même la panne. Il y a une très mauvaise manière de vivre la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne de dépannage. C'est-à-dire que c'est quand il y a un problème en prie. Il y a un problème de papier en prie. Il y a un problème de ventre en prie. Ça, c'est quand tu es un petit, tu es bébé. Mais tu dois grandir de sorte que tu désactives ça même avant à cause de ta relation avec Dieu. À cause de ta compréhension des Écritures. À cause de la révélation de la parole. À cause de ta communion avec Dieu. À cause de ta profondeur dans la prière. Amen. Quelqu'un me suit? Les pasteurs, nous sommes là pour vous entraîner à développer des muscles spirituels pour pouvoir faire face réellement à votre destinée. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, il dit je la bénirai. Et j'ai dit mais pourquoi Dieu lui-même dit je la bénirai? C'est que cette bénédiction, il n'y l'avait pas. Il faut que tu sois lucide et clair avec toi-même. Je dis la saison qui arrive là, moi je dis je vais être plus pragmatique avec les choses de Dieu. Et l'histoire, beaucoup de théories là. Il faut savoir, depuis que tu marches avec Dieu, il faut apprendre à énumérer les bénédictions que tu n'as pas. Il faut être clair toi-même, que tu sais que ça là, je n'ai pas. C'est pas une question de faire le gros dos, hein. Abraham et Sarah n'avaient pas. C'est Dieu qui a dit, je vais vous bénir. Yes. Toi, tu es qui pour que Dieu ne te bénisse pas? Amen. Toi, tu es qui pour que Dieu n'ajoute pas quelque chose à ta vie? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est être humble de reconnaître que je sais que dans tel domaine, je suis béni. Et dans un autre domaine, j'ai l'impression que là, j'ai beaucoup de combats, j'ai du mal. Amen. Quand tu apprends à être reconnaissant comme ça, il t'est plus facile d'être plus précis
dans tes prières. Amen. Quand on est à l'église ici, là, faut pas négliger ton frère. Parce que parfois, il a un domaine dans lequel il est béni, mais toi, tu es en train de prier longtemps, mais il est à côté de toi. Il aurait pu te dire, t'es quitte. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, et que tu... Faut essayer de développer des relations. Parce que ce que toi, peut-être, tu es venu prier longtemps, là. Dieu a déjà mis ça dans quelqu'un. Lui, il ne fait pas d'effort, il a ça. Amen. Amen. Dis avec moi, béni. Béni. Et donc, c'est là que j'ai exploré le mot béni. Quelqu'un me suit? Amen. Béni en hébreu, j'avais dit que ça veut dire barak. Barak en hébreu. Et dans sa définition, barak, il y a la notion de faveur, il y a la notion de louer. Parce que quand tu dis mon âme bénit l'Éternel, tu n'es pas en train de donner une faveur à Dieu. Tu utilises l'autre définition de béni qui est louer, adorer. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, barak en hébreu qui est faveur, qui veut dire aussi adorer, louer, et il y a une partie qui veut dire aussi s'agenouiller. Et c'est sur ça que je vais m'attarder. S'agenouiller. J'ai dit, mais à s'agenouiller, viens faire quoi dans ce verbe-là? Amen. Amen. Parce qu'en réalité, celui qui ne reconnaît pas, qui ne s'humilie pas, ne peut pas recevoir une bénédiction. Amen. Celui qui n'est pas humble ne peut pas être béni. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Le mot béni, là, dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus utilisé par grâce. Amen. C'est le même significatif. Amen. Béni, c'est aussi grâce. Dieu fait grâce aux humbles. En d'autres termes, Dieu bénit les humbles. Il n'a pas dit celui qui prie, l'humble. Dieu fait grâce aux humbles. C'est à ton voisin. Dieu fait grâce aux humbles. Un jour, j'ai posé cette question à l'église. Dis à ton voisin, tu es humble ou tu es orgueilleux? C'est une question que tu ne peux pas répondre. Demande à ton voisin, tu es humble ou tu es orgueilleux? Parce que si tu dis que tu es humble, c'est comme si tu es prétentieux. Si tu dis que tu es orgueilleux, c'est comme si tu reconnais que tu as un défaut. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Tu es humble ou tu es orgueilleux? La majeure partie d'entre nous, on pense que c'est seulement dans l'impudicité qu'on tombe. Quelqu'un peut tomber dans l'orgueil. Amen. Et parmi en plus de la convoitise de la chair, convoitise des yeux, il parle de l'orgueil de la vie. Amen. La troisième âme avec laquelle il a tenté Jésus dit, voici tout le royaume de la terre. Convoitise de la chair, il a dit le pain. Convoitise des yeux, il a dit, jette-toi. Non, voici tout le royaume. Et puis l'orgueil de la vie, il a dit, jette-toi. Les gens pensent qu'on ne peut pas tomber dans l'orgueil. On pense plus à, non, je ne suis pas tombé dans l'impudicité cette semaine. Je ne suis pas tombé dans l'impudicité cette année. Gloire à Dieu. Mais peut-être tu n'es pas tombé dedans, mais tu es tombé dans l'orgueil. Et il y a une chose pour laquelle Dieu dit, quand tu l'as, lui te résiste. C'est l'orgueil. L'impudicité, il comprend que peut-être tu n'arrives pas encore à discipliner tes pulsions. Mais l'orgueil, il ne pardonne pas ça. Il te résiste, même il te combat. Je sais pas que me comprends. Amen. Les deux sont des péchés, mais l'autre là, ça te donne aucune faveur. C'est silencieux, mais ça te ferme toutes les portes. Il y a des gens, Dieu ne peut pas les élever à cause de leur orgueil. Amen. Je crois que c'est... Vous pourrez peut-être même lire. Elle écrit 50 choses sur l'orgueil. Comment elle s'appelle cette dame là? Joss Meyer. Je vous donne de lire ça. Ça va te briser. Tu vas voir que tu es orgueilleux. Parce qu'il y a plusieurs formes d'orgueil. Plusieurs formes. Parce que quand on parle de l'orgueil, les gens pensent que c'est le fait d'être fanfaron, hautain. Celui qui se fait voir. Ça c'est l'aspect, c'est un aspect. Ça c'est un aspect, c'est l'aspect le plus visible que nous, le francophone, qu'on voit quand on parle de l'orgueil. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Chose gauche, Ali, on te parle de l'orgueil, du fait que même tu n'arrives pas à tu es négligent spirituellement, tu dis que c'est un orgueil. Parce que tu es suffisant. Tu montres que tu n'as pas besoin de prier Dieu pour avancer.
C'est un orgueil. Je vous invite à Ali ça. Ça te brise. Tu dis donc ça, là aussi, moi aussi j'ai ça. En fait, c'est parce que tu ne savais pas que quand tu es malade de l'orgueil, tu ne vois pas. C'est la maladie quand elle t'attrape, tu ne vois pas. Rick Joyner donnait dans sa vision que quand il a vu il a vu dans sa vision que des hommes de Dieu avançaient, des chrétiens zélés, motivés, et l'embuscade, une embuscade en cachette, c'était une armée de démons. Et le bandeau de leur nom, c'était orgueil. Et ils voyaient une armée de chrétiens jubilants. Et ils sont tombés dans l'embuscade de l'arme qui s'appelait l'orgueil. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient un ennemi qui était caché. Ils ne savaient même pas. C'est l'ennemi même dont les gens ne pensent pas. Où est le lien, ce que je dis? Parce qu'en fait, quelqu'un est orgueilleux, il ne peut pas s'abaisser pour recevoir. Amen. Si je vous donne 2 verres tout de suite, il y a un qui est plein, il y a un qui est vide. Si le vide n'est pas plus incliné, si le vide n'arrive pas un peu à s'abaisser, le verre vide, le verre rempli ne peut pas se déverser dans le verre vide. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Il y a un lien très... Papa, c'est tellement prophétique que béni veut dire aussi s'agenouiller. Amen. Amen. Béni veut dire aussi s'agenouiller parce que la meilleure manière de recevoir, c'est s'abaisser. Amen. La meilleure manière de prendre, c'est s'incliner. Amen. Abaisser son cœur. Ce qui fait que tu négliges ton frère qui est ici, c'est à cause de ton orgueil. Parce que tu aurais su qu'il peut t'apporter quelque chose. Amen. Tu aurais su que peut-être ceux pour lesquels tu pries depuis des années, lui il a ça dans sa lignée. Amen. Tu aurais pu dire frère après la prière, non, ça là ça marche trop avec toi. Est-ce que tu ne peux pas me transférer ça? Amen. Pourquoi on cherche beaucoup de complètes? L'orgueil fait qu'on se dit qu'on doit toujours aller à la montagne pour aller prier, pour recevoir les choses. Oui, il y a des bénédictions que Dieu donne quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu sacrifies, quand tu fais tout. Mais il y a des bénédictions que Dieu donne juste par transfert. Amen. Tu sais pas pourquoi nous on veut aimer la douleur pour avoir tout. Tout, ça vient de l'esclavage ça. On s'est dit que c'est quand j'ai pas fait 40 jours que je n'ai pas senti cette grâce. J'aurais pu tisser une bonne amitié. Tu aurais pu avoir une bénédiction que tu n'aurais jamais eue, même en priant. Dieu fait même exprès. Il y a des choses qu'il réserve juste à cause de tes performances. Et il y a des choses qu'il réserve juste si tu apprends à développer l'amour horizontal. Amen. Je dis la foi chrétienne c'est un équerre, le vertical et l'horizontal. Le vertical va te donner des choses, l'horizontal aussi va te donner des choses, ça va faire ton angle droit. Amen. Au nom de la vie, ta vie sera droite. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas d'horizontal là, on voit seulement un seul trait. On dit que toi sur la terre là, on voit que seulement un seul trait, il y a un truc qui manque. Tu as Dieu mais il y a un truc qui manque. Parce qu'il n'y a pas d'horizontal. Je vous assure, c'est ça le plus gros problème des chrétiens. L'orgueil fait que parfois il y a d'autres qui ont honte de demander. Le fait que Jean, tu n'as pas envie de demander. Tout le monde ici, personne n'a envie de déranger son voisin. Hein? Tout le monde n'aime pas, même moi-même, je n'ai pas envie de déranger tout le monde. Mais quand tu as besoin de quelque chose, il faut oser déranger comme l'ami de minuit. Amen. La parabole de l'ami de minuit. La parabole de l'ami de minuit. La femme avec le juge unique. Elle est venue chercher ce qu'elle voulait. Il y a trop parfois de gens, nous les chrétiens, c'est que Jean, non, ça fait Jean comme si je demande. C'est pour ça que tu vas rester là où tu es. Parce que Jean, ça te dérange de demander. Ça te dérange de dire que j'aimerais qu'on prie pour ça. Ça te dérange de dire que non, je crois que j'ai besoin de cette grâce. Ça te dérange. Toi, tu fais seulement le vertical. Que Dieu seul sache ce que j'ai. Oui, Dieu sait ce que toi tu as. Mais s'il a mis quelqu'un à côté de toi, il a mis un vase. Même la femme qui avait besoin de miracles, on lui a dit va chercher des vases. Elle allait chercher des vases avec des voisins. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je voudrais vraiment insister sur ça. Tu es complexé de quoi? Si tu reconnais que telle personne, ça coule chez lui, abaisse-toi, dis donne-moi cette grâce. Amen. Telle personne, tu vois que le travail, ce n'est pas un problème pour cette personne. Et puis toi, tu es en train de batailler. Tout ce papa, il faut qu'on prie pour mon travail. Oui, on prie. Tu peux télécharger ça chez quelqu'un. Amen. Parce que lui, c'est déjà dans sa lignée. Parfois, je comprends, il y a des montagnes que Dieu laisse.
juste pour que ton humilité les fasse détruire. Il y a des montagnes qui sont quand c'est ton épée. Il y a des montagnes là, on ne les détruit pas par l'épée, pas par le feu, mais par l'humilité. C'est une autre stratégie. Amen. Parce que quand nous, les chrétiens évangéliques, souvent on se dit que tout c'est par l'épée. On se dit que tout c'est par l'épée. Faya de faya. Parfois c'est une attitude qui te fait rentrer dans une porte. Yes. Parfois c'est une attitude qui te fait rentrer dans une grâce. Il y a des attitudes qui favorisent la bénédiction. Amen. Il y a des comportements qui attractent la bénédiction. Amen. Moi je crois plus à des attitudes pour l'élévation qu'aux performances. La vie d'Israël nous le montre. Délivré de l'Égypte, le caractère n'a pas suivi dans le désert. Ils ont vu tous les signes et les prodiges en Égypte. Mais leur comportement dans le désert a fait qu'ils sont morts dans le désert. Vous imaginez, il n'y avait plus le diable là-bas. C'était eux-mêmes, leurs propres ennemis. Pharaon est mort, mais ils échouent quand même. À cause de leur comportement. Parce qu'ils n'ont pas pu parfois être patients quand il n'y avait pas. Il y avait l'eau de Mara. Ils n'ont pas pu avoir une douceur d'attendre quand c'était amer. Ils n'ont pas pu avoir la patience quand Moïse tardait. Ils ont fait le photo, la précipitation. C'est Dieu qui testait leur caractère pour voir s'ils étaient éligibles au lait et au miel. Ils avaient la manne et la caille. C'est ce que moi j'appelle les miettes, ceux qui tombent à la table, les miettes qui tombent de la table. Mais Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter des miettes. Dieu nous a appelés à manger le lait et le miel. Et parfois on appelle ceux qui tombent à la table des bénédictions. C'est juste pour te calmer un peu. Parce que tu es son enfant quand même. Mais c'est pas ça la bénédiction. C'est plus puissant que ça la bénédiction. Souvent quand on parle de la bénédiction, les gens pensent toujours que les gens vont dire que non, c'est évangile de prospérité. Les gens aiment dire ça. Je vais te dire, si tu marches dans la maison d'un père, si tu marches dans la maison d'un père et que tu es sincère, pourquoi tu ne veux pas que le Dieu que tu pries là, il arrange ta vie? Qui n'aimerait pas que sa vie soit arrangée? Pourquoi sommes-nous hypocrites avec nous-mêmes? Pourquoi on prie et puis on dit non mais hey, si quand Jésus est mort là, quand il est mort pour toi et tu t'es converti, un peu de son. Quand il est mort pour toi et tu t'es converti, tu es revenu en Éden. Quand tu reviens en Éden là, tu avances. Pourquoi tu te mets encore à regarder en arrière? Il y a d'autres choses pour toi. C'est pour ceux qui ne sont pas convertis là qu'ils doivent passer par la porte de la croix. Moi je suis déjà passé. Je suis dans le jardin. Amen. Il y a les choses sérieuses maintenant qui doivent commencer. Amen. Quelqu'un me comprend? L'évangile. Cette parole a pu choquer. Quand il a créé Adam et Ève, vous pensez qu'il a créé Adam et Ève pour qu'il fasse couler son sang? Faire couler son sang était à cause d'une erreur. C'était pour réparer une erreur. Amen. Mais maintenant quand on finit de réparer l'erreur, on fait quoi? On avance dans le plan maintenant pour lequel on a été créé. Amen. Il a lu le pasteur, on a été créé pour dominer. Yes. Donc, sachez catégoriser les messages en fonction de l'auditoire qui est concerné. Amen. Si je suis en face d'une réunion d'évangélisation, cette parole-là, je ne les prêcherai pas. Je les parlerai de la croix. Je les parlerai de Jésus. J'espère que tu maîtrises bien la croix. Amen. 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 Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de choses devant. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, béni, dis avec moi, Barak. J'aime fouiller un peu. Il n'y a pas de voyelle en hébreu. C'est que des consonnes. Donc, Barak en hébreu, c'est 3 lettres. B-R-K. Et je vous ai dit hier que les chiffres, c'est des messages. Enfin, quand je regarde, B qui est bête, ça veut dire maison. Ça veut dire toute personne qui n'a pas de maison, c'est pas sûr qu'il soit béni. C'est pour ça que tu viens d'une maison. Amen. Amen. Ou bien que même si tu n'as plus tes parents, Dieu t'a donné une maison ici. Amen. Dans tous les cas, il faut avoir une maison.
Quelqu'un me suit? R qui est riche. R qui est riche. Donc j'ai dit P, ça veut dire maison. R qui est riche, ça veut dire tête. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur quoi? La tête. C'est-à-dire que quand je zoome dans le mot béni, il y a maison, il y a la tête de la maison. C'est-à-dire que, et regardez la troisième qui est K, qui est CAF. La définition c'est que c'est une main qui est étendue comme ça. Tous ces symboles-là s'alignent. Il faut une tête, il faut une maison et il faut qu'une main qui soit dressée. Ça veut dire que dans le sens des Hébreux, quand ils pensaient à bénir, c'est l'autorité d'une maison qui doit étendre la main sur ces sujets. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que les Hébreux, quand ils pensaient à bénir, là, ils se disent que c'est la tête de la maison qui doit étendre la main. C'est ça ce symbole-là, la tête de la maison qui étend la main. C'est comme si la bénie, c'est quoi? C'est une couverture que quelqu'un dépose sur toi. Là, je donne maintenant des définitions de béni. De ce que moi, je vois comme étant ce que c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est comme une couverture qui est sur une personne et qui permet à cette personne de fonctionner selon un système qu'il a encadré. Excuse-moi si peut-être c'est complexe. Comprendre la bénédiction c'est comme si une capacité, parce que on a lu hier, il a vu les animaux et il a dit soyez féconds, multipliez et remplissez. Aux animaux il a donné 3 capacités, mais aux hommes il en a donné combien? 5. Féconds, multiplier, remplir, assujettir et dominer. Dieu n'a pas fait au hasard. Aux animaux il en a donné 3 et à l'homme il en a donné 5. Et il a dit soyez féconds. Ça c'est quand tu étudies beaucoup la Bible que tu peux faire cette petite comparaison là. Donc les animaux tu les as bénis mais tu les as donné 3. Et l'homme tu l'as béni, tu l'as donné 5. J'ai dit ça là, ça me rappelle une parabole, tu as donné 3 à quelqu'un, tu as donné 5 à quelqu'un. Et puis il dit mais Seigneur, le 1 là qui allait cacher, il dit c'est le serpent. Parce qu'après il y a un, il a donné 1. Et lui il a dit tu es méchant, c'est toi qui vas aller. Et puis il dit dans le jardin, après à Ève là, qui était l'autre inconnu? C'est le serpent. C'est à lui qu'on a donné une seule capacité et il a détruit cette capacité. Ça c'est plus. Il a détruit cette capacité et lui on dit on va t'enlever ce que tu as et on va donner ça aux autres. Amen. La Bible c'est région. Amen. Donc ça veut dire que la bénédiction c'est une capacité qui est donnée. Je vois tu es ça. C'est une capacité qui est donnée pour fonctionner dans un domaine. La bénédiction c'est une puissance divine venant de Dieu qui vous donne droit et légitimité sur un domaine de votre vie. Amen. C'est une instance judiciaire qui te donne droit sur les choses sur la terre. Parce qu'on vient d'en haut. C'est d'en haut qu'on reçoit notre mandat pour fonctionner sur la terre. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La bénédiction, c'est un bouclier divin sur notre vie. C'est une manière pour Dieu de paramétrer et d'orchestrer ce qui va fonctionner dans ta vie. Amen. Quand je regarde encore, il a dit soyez féconds. Pourquoi il n'a pas dit ayez la fécondité, mais il dit soyez. C'est-à-dire que d'abord votre être et non d'abord l'avoir. Votre existence là-même doit être féconde. Ce que tu es, elle doit être fécond. C'est-à-dire que la bénédiction, ça va beaucoup plus loin que l'avoir. Ça va dans ton existence. C'est comme un logiciel dans un appareil qui détermine comment l'appareil va fonctionner. C'est comme un plan qui est embarqué dans le fonctionnement de ta vie. Tu vois, quand tu prends le poisson ne brille pas pour nager. C'est codifié dans son ADN. On ne lui apprend pas à nager. Il n'y a aucune mère de poisson qui apprend un poisson à nager. Donc, c'est-à-dire que la bénédiction de l'Éternel, c'est quelque chose que Dieu met dans ton ADN. Qui fait que quand tu es sur la terre, sans savoir faire de briller ou quoi, ça fonctionne dans ta vie. Ça devient ta normalité. Ça devient ta normalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à avoir. Il faut chercher à avoir, à être d'abord afin d'avoir. Quand on est aveugle spirituellement, on veut les choses. Mais quand on est spirituel, on veut être la chose pour avoir la chose. Tu vas considérer les paroles de l'autorité de cette maison-là.
es spirituel, tu dis on m'a donné une parole. Cette parole-là est entrée dans mon esprit. Il a béni les animaux en disant. Juste le dire a changé quelque chose dans le fonctionnement de ces êtres. Juste une parole a déterminé le système de fonctionnement de ces animaux-là et de ces hommes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça la bénédiction. C'est plus puissant. Je vous ai dit, même moi Dieu m'a mis en garde pour me dire que ne bénis pas tout le monde. Parce qu'en réalité là, la bénédiction là, c'est un bijou de Dieu. Ce qui permet à ses enfants de vivre pleinement les choses sur la terre. On va aller dans Deutéronome 28, si quelqu'un me suit. C'est un pouvoir divin qui peut être attribué ou transféré. Il y a des bénédictions qui sont héritées et il y a des bénédictions qui sont méritées. Il y a des choses que tu dois faire parfois avec Dieu pour mériter certaines bénédictions. Et il y a des choses que parfois Dieu permet que tu les aies juste parce que on te l'a transféré. Donc même dans les bénédictions, tous ne sont pas liés seulement au mérite. Il y a d'autres qui sont liés juste parce que tu as une bonne relation avec quelqu'un. C'est pour ça que les connexions sont très importantes. Quelqu'un me suit? La bénédiction peut être transférée. Je veux que ce soir, tu considères les paroles que je vais te dire sur ta vie. Amen. Tu vas rien sentir. Mais ce que je veux, c'est que tu n'oublies jamais les paroles qui vont être prononcées. Parce que quand tu es spirituel, c'est les paroles-là que tu gardes. Et que quand tu es dans ton lieu secret, papa, cette parole a été dite sur ma vie. Tu es en train de, comme dans un lave-linge, tu remets la parole là dans le mouvement de l'esprit. Pour que ça puisse continuer de fonctionner pour toi. Mais nous les chrétiens, on oublie les paroles. On oublie les paroles. On ne considère pas les paroles. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai dit Deutéronome. On néglige beaucoup les paroles. On néglige les paroles surtout qui sont dites sur nous. Lorsque l'homme de Dieu, par inspiration, déclare des paroles, on néglige ces paroles. Parce que parfois, prier là, c'est aller à la cour de justice. Prier est tellement mystérieux. Prier, c'est aussi prendre la dimension judiciaire. Ça a été dit sur ma vie. Ça a été dit sur ma vie. Ça a été dit sur ma vie. Et puis tu n'as pas ça a été dit sur ma vie. Cette parole ne peut pas échouer. C'est parfois la prière, c'est ça. C'est pas Seigneur, je te prie pour ma famille. Il y a des moments où tu pries pour faire les requêtes. Il y a des moments où il faut prendre ton vêtement de quelqu'un qui va revendiquer ses droits. Mais si tu n'as pas de parole, tu vas revendiquer quoi? Béni, même dans son étymologie, même en latin, ça veut dire dis de bonnes choses. Maudit veut dire dis de mauvaises choses. Donc béni là, c'est dis de bonnes choses. Il y a des bonnes choses que je vais dire sur ta vie ce soir. C'est ça que je veux que tu retiennes, parce que c'est ça. La parole est une semence. Dans la Bible, bibliquement, la seule chose qui est appelée semence dans la Bible, où Jésus a donné même, il dit c'est la parole. Donc toutes les paroles, Jésus n'a pas interprété les paroles, c'est la seule parole qu'il a interprétée. Et il a dit, la semence c'est la parole. Quelqu'un va être enceinte d'une semence. Je veux me laisser une semence dans l'esprit de quelqu'un. Il y a des soirées qui impactent la vie de quelqu'un. Je vois quelque chose de prophétique. Il y a des paroles en string. Il y a des paroles qui affectent la vie de quelqu'un. On n'est pas en train de blaguer, c'est sérieux. Je vous dis, c'est très sérieux. C'est tellement sérieux que quand nous on a fait notre temps de bénédiction, on a pris notre temps de jeûne là. C'était une veillée. La veillée, c'était la nuit de la bénédiction. On a fini d'adorer, de louer chacun à son rang pour que je bénisse. C'était service de bénédiction. Je ne connaissais pas ces services. C'est Dieu qui a dû me montrer ce genre de service. Service de bénédiction. J'ai passé au moins, comme c'était mes enfants, j'ai pris mon temps. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi déchargé après ce service-là. J'ai senti que quelque chose, une force qui quittait de moi. C'est très sérieux, hein? C'est très sérieux. Une parole peut changer ta vie. Quand ça vient d'une autorité spirituelle, elle change ta vie. Quelqu'un me suit? Deutéronome 28. Et puis, donc je vous ai donné assez de définir ce que c'est pour moi la bénédiction. Amen.
une capacité qui est donnée pour fonctionner dans un domaine précis, une puissance divine venant de Dieu qui vous donne le droit et légitimité sur un domaine de la vie, une faveur divine, un esprit qui vous est communiqué afin de faire fonctionner ce pourquoi il a été libéré. Un bouclier divin, une grâce, une faveur, le code même qui définit votre existence, l'instruction de ton existence qui te donne des possibilités. Dans Deutéronome 28, ce qui me plaît, on n'est pas plus sage que Dieu. Si Dieu, après avoir créé les animaux, après les hommes, il les bénit, ça veut dire que Dieu sait que tant qu'il ne t'a pas donné des attributs, tu existes, mais sans des champs de possibilités. Quelqu'un me suit? Amen. C'est Dieu qui a commencé cette chose, c'est pas nous les pasteurs. Dieu l'a fait dans le chapitre 1. Et il a commencé même par les animaux. Dieu bénit même les animaux. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, je vous donne un pouvoir. Bénir là, c'est beaucoup plus que quelque chose de matériel. C'est un pouvoir qu'on dépose sur vraiment une personne pour qu'elle puisse fonctionner dans ses capacités. Pour qu'elle puisse avoir la vie meilleure. Pour qu'elle puisse exprimer une facette de Dieu. Parce que Dieu est prospère, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu n'a pas de soucis. Quand je lis dans Deutéronome 28, tu pourras lire peut-être plus tard à la maison. Il y a une partie qui concerne les malédictions. Quand les chrétiens ont peur de lire cette partie-là, ça fait peur. Quand tu lis là, tu as l'impression, non, il ne faut pas que je lise, peut-être, il ne faut pas que ça se conjugue à moi. C'est sérieux, hein? Oui, c'est la vérité. Quand Dieu, les malédictions sont plus longues même que les bénédictions. Oui. Tu auras furon. Les gens qui ont furon, toujours, qui reviennent toujours au même endroit, il faut briser ça. Puis, tout ce qui revient négatif n'est pas de Dieu. Amen. Quand tu l'observes là, tu sais qu'il te manque une bénédiction dans ce domaine. Amen. Tu vois, il dit non, tu aurais une fiancée et puis on va te la prendre. Hey, c'est comme si la vie de la personne est difficile. Tu vas semer, tu vas moissonner peu. À la malédiction là, je me plains, sa vie sur la paix est compliquée. Ce qui est appelé la malédiction, c'est ce qu'on appelle peut-être dans le monde la malchance, la poisse. Il arrive au travail, il fait l'entretien, tout se passe bien. On prend tout le monde, même le plus nul, on le prend, mais lui on ne le prend pas. La poisse, ne pensez pas que c'est seulement dans le monde, dans les dessins animés. C'est ça qu'on appelle la malédiction, la poisse. Tu n'as pas la grâce dans un domaine. Et Dieu ne veut pas que ses enfants vivent avec ce genre de choses-là. C'est peut-être tu as transporté ça dans les bagages de ta famille, mais Dieu veut enlever ça dans le parcours de ta vie. Parce que tu es un chantier que Dieu doit faire mûrir. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tiens, moi je suis un chantier que Dieu doit faire mûrir. Soyons honnêtes. Je laisse même la Bible. Qui n'aimerait pas vivre bien? Hein? Soyons sérieux. Parce que souvent on est hypocrite à nous-mêmes. Toi tu n'aimerais pas avoir tout se passe bien dans ta vie. Ce que tu fais, ça réussit. Ça prospère. Ça marche. Tu vois, tu aimes ça. Et puis quand on parle de bénédiction, tu fais comme si gens en train d'exagérer. Dieu même, il a pensé même à toi. À moi, il a tout pensé. Et dans Deutéronome 28, il dit que voici comment. On va lire à partir du verset 1er. Et je chute là. Verset 1er. Vas-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dis à nos voisins, ça commence par l'obéissance. Hein? Ça commence par l'obéissance. Parce qu'en réalité, soyons honnêtes, hein, Dieu, il ne peut pas tout te donner s'il ne voit pas un degré d'obéissance dans ta vie. Parce qu'il y a des bénédictions, ça peut te faire sortir de la volonté de Dieu juste parce que ton cœur n'est pas préparé. C'est pour ça qu'en général, ces messages-là doivent être alignés comme les messages sur le cœur. C'est pour ça qu'il a touché un peu l'orgueil. T'as un peu touché, mais c'est normal. Il faut que je équilibre mon message. Parce que si tu es orgueilleux, Dieu doit te donner tout ce qui va bien là. Tu vas exploser partout. Tu vas cracher le feu sur tout le monde. Tu vas dire que tu n'as plus besoin de quelqu'un, tu n'as plus besoin du pasteur, tu n'as plus besoin. C'est pour ça que Dieu demande un cœur humble. Et Dieu peut tout te donner. Amen. L'obéissance, ça c'est une forme d'humilité.
fidélité. Quelqu'un qui obéit, tu obéis à tes responsables, tu obéis à tes pasteurs, tu obéis à ton travail, tu respectes tes chefs au travail. Pas que tu respectes seulement à l'église, mais Dieu voit comment tu respectes tes chefs au travail. Je veux dire, moi je ne crois pas à la spiritualité qui s'arrête seulement à l'église. Dieu t'observe très bien au travail. Dieu observe si tu sors d'internet au moment que ton pasteur vient, ton chef vient, il sait que tu n'es pas sérieux. Oui. Il y a son client ici. Si tu es quelqu'un que quand ton chef arrive au travail et tu fais les choses, il faut commencer à prier Dieu, Seigneur, change ça en moi. Parce que tu es en train de montrer à Dieu que tu n'es pas sérieux. Il faut que quelqu'un soit là. Et puis que c'est maintenant que tu t'arranges à faire bien. Quand tu cherches bénédiction, il faut être sage. Il faut savoir qu'il y a des attitudes qui te permettent d'entrer plus vite. La fidélité. Ça veut dire qu'un homme fidèle sera béni. Quand toute personne infidèle ne peut pas être bénie par Dieu. Peu importe le domaine, même si tu es avec un chef méchant, sois lui fidèle. Fidèle en anglais même c'est faithfulness, la foi qui continue. Quelqu'un me suit? Donc c'est très important de comprendre que Dieu ne bénit pas tout le monde, il bénit ses enfants, mais ses enfants au fur et à mesure de leur âge de maturité. Continue. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Oui. en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, Donc tu obéis, tu observes et tu mets en pratique, voici les prérequis, les préalables de la bénédiction de Dieu. que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh, Dieu est tellement bon qu'il dit que si tu obéis, tu observes, tu mets en pratique, il va te donner. Est-ce que c'est pas bon ça? Ça c'est bien aimé. Le monde a sa manière de réussir selon le monde, mais avec des chagrins à la fin. Dieu aussi a son système. Chacun a son système. Satan a son système. Dieu a son système. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu es venu en Dieu, il faut accepter le système de Dieu. Amen. Si tu veux prospérer avec Dieu. Donc parfois toi-même vous te dire, si je ne suis pas sérieux, c'est que mieux je sois honnête avec moi-même. Personne n'est parfait, mais il faut être reconnaissant même pour avoir un cœur repentant. Il faut chercher à t'améliorer. Cherche à te perfectionner. Amen. Cherche à ce que tu dis, Seigneur, j'ai du mal avec ça, aide-moi. Mais ne pense pas que il n'y a pas de magie dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de magie, genre, un jour comme ça, puis je vais être là comme ça, tada, tout va venir. Je te dis aussi, je suis sérieux, ça n'existe pas. Amen. Faut pas qu'on te blague. Genre, un jour, tu vas aller dans un programme, tada, tout est déjà débloqué. Quand tu as vu ça, ça s'est passé peut-être pour 1 ou 2, c'était parce que c'était préparé à recevoir ça. Amen. Vous me comprenez? Amen. Mais tu vois qu'un jour, tu vas aller dans un live et puis, tada, toute ta vie va changer. Tout ce que la vie change, un programme était préparé à ce jour. Amen. Vous avez déjà fait un cheminement. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. En matière de bénédiction, il n'y a pas de bénédiction générale. Les bénédictions sont particulières. Amen. Continue. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Encore, il répète une deuxième fois. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu es impoli avec les gens ici, il ne faut pas penser que Dieu va te bénir. Amen. Moi, j'ai envie de demander, mais que le pasteur me demande, ceux qui sont bizarres là, est-ce que je peux bénir? Si je lui demande qui sont ceux qui sont vraiment loyaux là, tu as dit quoi? Est-ce que je vais dedans? Ceux qui sont vraiment loyaux, c'est que lui-même dit vraiment chair de ma chair, vraiment ceux-là ils m'ont fait du bien, ils sont loyaux, fidèles. Parce qu'en réalité, c'est la fidélité qui attire la bénédiction. Quand on se met à prier là, tu vas me donner un coup d'œil. Quand tu fais un œil comme ça, je sais que c'est le bon. Même toi qui es venu ce soir, je vais libérer ces paroles-là sur ta vie. Continue. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Quand on lit dans Deutéronome 28, Dieu commence à énumérer les bénédictions. Il les catégorise et il les particularise. Un Dieu qui les a particularisés comme ça, il sait de quoi il parle. Amen. Il dit premièrement, tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Il entraîne ici, c'est cette bénédiction-là qu'on appelle la bénédiction du territoire. C'est des gens, peu importe l'endroit où ils sont, ils prospèrent. Amen. Un peu comme Joseph, il a prospéré dans la maison de son père. On l'a emmené en prison, il a prospéré. On l'a emmené sur Potiphar, il a prospéré. On l'a emmené sur Pharaon, il a prospéré. La Bible dit que tout ce qu'il faisait, lui,
réussissait. Amen. Ça, on appelle ça la bénédiction du territoire. C'est la bénédiction numéro 1. C'est cette bénédiction-là aussi qui peut manquer dans la vie des gens. Je crois qu'elle dit ça parce que les gens qui ont truandé pour arriver en France, là, ils vont que... Si vraiment tu trouves grâce à Dieu, c'est cette bénédiction-là qui peut faire que Dieu peut rendre quelqu'un favorable dans un territoire, même si légalement il n'avait pas toutes les conditions. C'est cette bénédiction qui fait qu'il y a des gens, on les régularise ici. Amen. Vous avez déjà vu, non? Il y a des gens, ils sont venus il y a peut-être 15 ans, mais jusqu'à présent, là, ils font tout. Même la préfecture, c'est comme si la préfecture les voit comme des démons. Et puis il y a des gens, ils ont fait 5 ans. Et puis ils disent, mais hey, toi, tu as fait 5 ans. Et puis on m'a favorisé. Il a la bénédiction du numéro 1. Amen. C'est ce qu'on appelle la bénédiction du territoire. Peu importe où il est favorisé. Oui. Il faut savoir clairement, hein. Tu vois quelqu'un, elle fait coiffure, ça marche. Elle fait autre chose, ça marche. Elle fait autre chose, ça marche. Elle a cette bénédiction. Amen. Quelqu'un me suit? Avance. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Il passe à une deuxième catégorie de bénédiction. Et il touche premièrement la bénédiction du fruit des entrailles, la capacité à enfanter, la capacité d'être fécond, que ce soit spirituellement ou physiquement. Parce qu'on parle de fécondité, c'est à tous les niveaux. En intelligence, quelqu'un qui est fécond dans ses idées, il a des idées à chaque fois, à la minute qu'il pense, c'est une fécondité. La fécondité, c'est à la fois physique, mais c'est aussi à la fois spirituelle, c'est à la fois aussi mentale, intellectuelle. Tu vois, quelqu'un a tout le temps l'inspiration pour les gens. Tout le temps l'inspiration. Il est fécond dans cette dimension. Quelqu'un a toujours la fécondité pour une imagination, pour un logiciel. Il est fécond dans ce domaine. Quelqu'un me suit? Amen. Tiens ton voisin, le fruit de tes entrailles sera béni. Après, il parle du fruit du sol. Au fait, au verset 4 là, c'est une même bénédiction, mais divisée en 3. Et moi, je l'appelle la bénédiction de la productivité divine. La première, je l'appelle la bénédiction du territoire. Amen. Qui te donne le droit d'être favorisé sur un territoire. Amen. La deuxième bénédiction, je l'appelle la bénédiction de la productivité. Parce que ça touche tout ce qu'on produit. Ça touche mes capacités à porter du fruit physiquement, intellectuellement, et spirituellement. Ça touche aussi le fruit du sol. Le fruit du sol, c'est mes activités professionnelles. Le fruit du troupeau, c'est tout ce qui touche à mes entreprises, si j'entreprends. Quand je lisais ça, papa, j'ai dit, Dieu dit que le fruit de ton sol sera béni et le fruit de ton troupeau sera béni. Donc j'ai dit, mais Dieu, quand toi tu nous vois toujours avec deux activités, éleveur et agriculteur. Mais comment ça se fait que nous, dans notre génération, on a un seul travail pastoral? Donc j'ai dit que même on n'est pas conforme même dans la pensée de Dieu. Dieu nous voit toujours en train de faire deux activités. Quelqu'un me suit? Quand j'ai lu ça, je dis, Dieu nous dit qu'on fait deux activités. Parce qu'il dit, le fruit de ton sol sera béni. Ça, c'est ton activité professionnelle première. Mais après, il dit le fruit de ton troupeau. Donc, s'il n'y a pas de troupeau, ça ne peut pas être béni. Si je n'ai pas commencé à m'occuper d'une autre activité, oui, j'élève d'autres choses là, comment la bénédiction va venir dessus? Ça m'a parlé, j'ai dit. Donc, je ne peux pas me contenter d'un seul travail. Je dois avoir un enfant de Dieu, donc au moins deux activités selon ce contexte-là. Éleveur et agriculteur. Au sens imagé du terme. Quelqu'un me suit? C'est celle que j'appelle la mission de la productivité divine. Continuons. Verset 3 et puis j'en viens. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ici, on veut parler de ce que tu as. C'est comme si j'appelle la bénédiction financière. Ta corbeille, en fait, tu ne manques de rien. La bénédiction qui fait que tu ne manques de rien. La majeure partie des enfants de Dieu sérieux ont moins cette bénédiction. C'est-à-dire qu'en général, tu ne manques de rien. Vous me comprenez? Quand quelqu'un n'a pas ça, c'est que c'est vraiment critique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à avoir un pain sur sa table. Il n'arrive même pas à subvenir à ses propres besoins. Quand tu vois quelqu'un qui depuis des années, n'arrive pas à subvenir à ses besoins, c'est parce que dans sa famille, il a manqué ça. Vous voyez des familles, tu vois, mais comment ça se fait qu'ils n'ont rien? Nous, on a, mais eux, ils n'ont rien. C'est parce que ces bénédictions n'est pas dans leur famille. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi
ils sont en bas, ils n'ont rien, ils sont toujours dans le manque, ils sont toujours en train. Mais tu vois, c'est un peuple, toujours même, ils n'ont pas grand-chose, ils sont toujours en train de demander le pain. Tu comprends que même dans la nation de leur pays, là, c'est comme si cette malédiction est venue toucher ce domaine-là. Vous connaissez dans des pays, même dans des ethnies, c'est comme si eux là, c'est comme si eux tous, ils ont une fonction d'être mendiants. On ne comprend pas. Les autres sont normales, mais eux tous, c'est parce qu'il y a une malédiction dans ce domaine-là qui tue leur pain et leur huche, leur corbeille. Continue. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. C'est ce que j'appelle la bénédiction de bien commencer, de bien terminer. La bénédiction de bien commencer et de bien terminer. Quelqu'un peut bien commencer une entreprise et ça se termine mal. C'est qu'il lui manque cette bénédiction. Il ne suffit pas seulement de commencer, il faut avoir la bénédiction de bien commencer et la bénédiction de bien terminer. Ceux qui créent entreprises qui n'ont pas une bénédiction au départ, c'est parce qu'ils arrivent. Ne créez pas d'entreprise. Si dans ta famille, ne crée pas d'entreprise avec juste le cabis manchin. Si dans ta famille, personne n'a créé d'entreprise sans que tu aies eu une bénédiction dessus. Tu dois emmener le cabis à l'autorité. Il faut qu'il parle sur ce cabis. Parce que dans ta lignée, personne n'a jamais fait ça. Et puis toi, tu vas te lever, tu vas faire ça comme ça. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais m'arrêter là. Et maintenant, ça fait combien? Bénédiction territoriale, la bénédiction de la prospérité divine. C'est ces deux grandes bénédictions là que je vais relâcher aujourd'hui. C'est-à-dire que sur ta vie là, c'est ça que je vais déclarer. Quelqu'un me suit? Amen. Et ce pour lequel je suis là plus aujourd'hui, c'est le 4, le verset 4. Les entrailles, le fruit du sol, ça touche tes activités. Amen. Qui aimerait que Dieu fasse en sorte que ce qu'il fait, et quand on parle même de fruit de tes entrailles là, c'est même la capacité même à se marier, parce que Dieu dit que le fruit de tes entrailles, donc Dieu même considère même que tu as déjà eu une semence dans tes entrailles, que tes entrailles même sont bénies. C'est ici que se touche tout ce qui est fruit des entrailles. Il y a mariage dedans, il y a enfantement dedans, il y a ce que je peux inventer dedans. Quelqu'un me suit? Donc quand je vais déclarer ça sur ta vie, crois que ça entre dans ta ligne. Si c'était un homme de Dieu qui avait listé, on aurait dit que où tu allais prendre ça. C'est Dieu lui-même sage qui les a listés. Il y en a d'autres, mais il faut être d'abord, il faut que pour moi là, les chrétiens doivent avoir déjà les bases là, que j'ai citées. Les autres là, c'est des abondances de ce que tu as déjà. Mais les premiers, la territoriale, productivité, tout ce qui touche à la subsistance, tout ce qui touche à bien commencer, à bien terminer. Et puis le verset 7 termine, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça, c'est la bénédiction qui donne la victoire sur les ennemis. Tu sais, tu peux avoir un chrétien, pas toute la vie en train de se battre avec les démons. Feu ici, feu là-bas, karaté, dojo, kung fu. Ça fait 10 ans que tu es dedans. Il y a un niveau de bénédiction là. Tu as la victoire sur tes ennemis. C'est comme si comme si Satan est chez les autres et puis il n'est pas chez toi. Et je dis, mais comment ça se fait que... Parce qu'il y a une genre de bénédiction que tu as eu avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat spirituel parfois. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie en train de faire kung fu, karaté, clé ici. C'est que genre, toi tu ne fais pas ça, toi tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te dis qu'il y a des gens là qui vivent comme si Satan n'existait pas dans la famille. Pas parce que Satan n'existe pas, ils ont eu la bénédiction de la victoire sur leurs ennemis. Oui. Il y a une sorte de bénédiction qui donne. C'est Dieu qui a dit, je te donnerai la bénédiction, la victoire. Je vais te donner ça. On peut se battre et puis on est toujours en train de se battre. Que cela ne soit pas notre partage de passer tout le temps à se battre. Je crois au combat, mais je ne crois pas au combat à l'infini, en boucle. Est-ce que tu peux te tenir debout?